Bonjour Balsam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une autre transmission du collectif Mela, qui est mon groupe d'âmes galactiques, avec lequel je communique via une connexion du cœur, qui est aussi un peu télépathique, un peu comme des bulles d'information que je reçois à travers mon âme, à travers mon cœur. Ce n'est pas de la clairaudience et encore moins de la canalisation. Il m'inspire simplement des messages que je vous partage bien humblement dans mes propres mots et à travers mes propres expériences. Aujourd'hui, le collectif Mela voulait nous rappeler, parce que c'est quelque chose qui a déjà été abordé dans des précédentes transmissions, mais je pense que c'est important de le faire encore une fois de plus aujourd'hui, surtout dans les temps dans lesquels on vit, c'est l'importance de la gratitude dans nos vies pour pouvoir, si on veut, sortir du mode victime, de la position, de la posture de la victime. C'est très facile d'être dans une posture de victime. Ça m'arrive souvent, moi aussi, comme tout le monde, hein, je suis pas différente. Il y a des moments où je suis découragée, où je me prends pour ci, où je me dis, oh, voilà, pourquoi ci, pourquoi ça, voilà. Et le problème avec la victimisation, c'est que ça crée un cercle vicieux en fait, dans lequel plus on est victime, plus les choses dont on est victime, on les attire vers nous, et plus on les attire vers nous, plus on est victime. Voilà, on s'en sort pas. Donc, ce qu'on est invité à faire aujourd'hui, c'est de rentrer dans un espace et dans une posture de gratitude. Parce que la gratitude, ça génère, en fait, au contraire de la victime, hein, parce que c'est son opposé, en fait, une posture de remerciement, de gratitude, qui donc attire plus de manifestations positives, crée un cercle virtueux dans lequel on reçoit plus, donc on est d'autant plus dans la gratitude, et on reçoit plus, et on est d'autant plus dans la gratitude, et c'est merveilleux. Maintenant, tout le monde sait que la gratitude c'est bien beau, c'est un beau concept, voilà, théorique, machin, machin. Mais ce qu'on nous invite aujourd'hui, c'est davantage à intégrer la gratitude de façon concrète et tangible dans nos vies pour que ça devienne un mécanisme automatique chez nous. Alors, je vous donne un exemple, mais vous pouvez créer vos propres façons de faire. Il y a des millions d'exemples que je pourrais donner. Je vais vous donner l'exemple que moi j'utilise présentement. C'est que j'ai fait dessiné sur des petits morceaux de papier d'un petit symbole qui pour moi est significatif, mais peu importe. Et j'ai mis ces petits morceaux de papier un peu partout dans la maison, enfin dans ma maison, dans une pièce qui est mon studio, une pièce. Sur la table de la cuisine, sur le comptoir de la cuisine, sur mon bureau, dans ma salle, sur le miroir de ma salle de bain, près de mon lit. Et à chaque fois que je vois en fait ce petit symbole, j'ai commencé ce rituel, si on veut, ou cette habitude, de formuler de façon positive quelque chose pour lequel je suis dans la gratitude. Je suis dans la gratitude pour ci, pour ça, pour telle chose, pour telle personne, pour telle situation. Au début, c'est un peu lourd parce qu'on se dit, ah, j'ai d'autres choses à faire que de passer mes journées à remercier dans la gratitude. Mais c'est un acte qui est d'une immense magie positive, une magie blanche, une magie créative, parce que les mots, comme vous le savez, manifestent notre réalité. Ce sont des actes magiques, les paroles, hein, voilà. Et donc, en manifestant, idéalement, peut-être même, je vous propose de le dire 9 fois, parce que 9 est un chiffre magique, comme le dit Elena. Et c'est un chiffre qui nous permet, en fait, de vraiment manifester dans le tangible des réalités. Donc, c'est un petit truc tout simple, mais qui demande quand même une certaine discipline, parce qu'il y a des moments où on n'a pas envie, où on est pressé, où on a d'autres choses à faire. Mais c'est crucial. Parce qu'en fait, quand on rentre dans cet espace et quand on adopte cette posture de gratitude, on arrête d'être dans la posture de victime, mais surtout, on retrouve cette chose cruciale dans nos vies qui est notre souveraineté. On arrête d'être la victime des situations, des personnes autour de nous, des gens, des choses. On retrouve notre pouvoir intérieur, on retrouve notre souveraineté parce qu'on n'est plus la victime. Première chose. Deuxième élément crucial, c'est que quand on est dans la gratitude, non seulement on manifeste dans notre réalité enfin tout ce qui est positif et tout ce qui amène finalement des bonnes choses et ancre des choses positives dans notre monde et dans notre propre réalité, mais aussi ça crée une haute fréquence, une énergie de haute fréquence
qui est absolument cruciale et dans laquelle on doit essayer de se maintenir, surtout ces temps-ci, dans ces moments de chaos, de division, de souffrance, de violence, de tout ce qu'on vit dans notre monde présentement. Ça nous permet de rester dans des hautes fréquences, qui est notre boulot numéro un présentement. Donc, la gratitude ne fait que nous apporter des bonnes choses, finalement. Donc, c'est l'invitation qu'on a aujourd'hui, de rester dans cet espace, trouver nos propres façons, nos propres trucs, de rester dans cette magnifique gratitude créative. J'espère que cela aura résonné avec vous. Je vous souhaite une belle journée. Ciao.